Radioactive, information, action. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié au dispositif Génération Mobilité, un dispositif pensé pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Il permet à ceux qui n'ont pas de moyens de transport de se déplacer plus facilement, que ce soit pour un entretien, un stage ou un emploi. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne et comment en profiter, nous avons rencontré la conseillère référente mobilité Aurélie Zorzetto. En quoi consiste exactement le dispositif Génération Mobilité ? Alors, le dispositif Génération Mobilité a été créé et mis en place à la mission locale avec un réseau de bénévoles, donc ils sont actifs aux retraités. Et en fait, ce dispositif va être là pour servir pour amener les jeunes qui ne sont pas mobiles. Comment gérez-vous la sécurité durant le transport ? En fait, quand un jeune n'a pas de moyens de locomotion pour aller à un entretien d'embauche, à un travail, à un rendez-vous médical, un rendez-vous administratif ou à une immersion, il fait appel à son conseiller mission locale. Le conseiller mission locale remplit une fiche pour expliquer un peu pourquoi il a besoin du dispositif, en mettant son adresse où il vit et l'adresse du lieu du rendez-vous. Moi, après ça, je contacte notre réseau de bénévoles pour essayer de trouver un bénévole qui est pas trop loin de chez le jeune pour que ça soit plus simple. Et du coup, si le bénévole est OK, du coup, je vais tout calculer. Le jeune doit signer une convention pour pouvoir rentrer dans la voiture de quelqu'un. Si la personne est mineure, on est obligé d'avoir une autorisation parentale. S'il est majeur, il n'y a que lui qui doit signer et du coup, c'est, on va dire, plus simple au niveau administratif, entre guillemets. Et du coup, le trajet peut se faire. Et Bernard Chalmel, un bénévole qui participe à faire vivre ce dispositif et à soutenir les jeunes dans leurs déplacements. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager comme bénévole dans le cadre du dispositif Génération Mobilité ? Plusieurs raisons. Donc, si je me suis proposé comme volontaire pour la Génération Mobilité, c'est parce que d'une part, j'ai la disponibilité étant à la retraite, et d'autre part, comme je suis parrain de certains jeunes qui sont à la mission locale afin de les aider à trouver du boulot, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir être dépanné pour la mobilité parce que souvent, ils n'ont ni le permis de conduire, ni la proximité du lieu de travail ou de la rencontre médicale. Donc je me dis que si on peut rendre service à ce point-là, c'est bien. Est-ce que les trajets avec les jeunes se passent toujours bien ? Et est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir marquant, drôle, touchant ou inattendu à nous partager par rapport à ce sujet-là ? Alors j'aurais plusieurs témoignages à donner. La première que j'ai conduite, c'était une malgache qui était un apprentissage professionnel. Et alors elle avait pour préparer son CAP un stage à faire en boulangerie. Alors j'étais obligé de me lever le matin à 5 heures pendant toute une semaine afin de pouvoir la chercher au foyer de femmes célibataires parce qu'elle avait son kilo, elle était en foyer. Donc je la prenais à 6 heures du matin pour qu'elle puisse embaucher et je l'allais la rechercher en fin de matinée. D'accord, merci beaucoup pour avoir répondu. C'était votre épisode sur le dispositif Génération Mobilité. Un grand merci à nos invités pour leur témoignage et leur partage. Aussi, si vous devez vous rendre à un entretien, une formation ou encore un stage, pensez à ce dispositif. C'est un vrai coup de pouce pour avancer dans votre parcours. Et pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre conseiller ou conseillère de la mission locale ou rendez-vous directement sur le site de votre mission locale. Merci de votre écoute et à très bientôt. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.